Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mardi 20 août 2024. Aristote pouvait encore déclarer ceci. Toute passion et toute action s'accompagnent logiquement de plaisir ou de peine. Ouvrons nos cantiques sur les airs de la foi, numéro 268, intitulé « À travers la porte ». Nous chanterons ainsi la deuxième strophe. La porte est ouverte à celui qui le salue réclame, qui cherche changer sur son appui et l'âme de son âme, amour insondable, la foi, la porte est ouverte pour moi. Pour moi, est ouverte pour moi. Psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. Amen. Seigneur notre Dieu, un jour nouveau s'est levé et tu as permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Tes enfants réunis ce matin autour de toi pour écouter ta parole. Seigneur, donne-nous l'intelligence et le discernement pour comprendre ce que tu as à nous dire ce matin par ta parole qui est la vérité et la vie. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Marc 8, les versets 27 à 33. Là, il est écrit:
Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres, Élie, et les autres, l'un des prophètes. » « Et vous, leur demanda-t-il, que dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, interrogés, les disciples confessent que Jésus est Christ. Christ est la forme grecque du nom Messie, un mot d'arrière-plan hébreu. Cette confession provoque un flot de révélations nouvelles du Seigneur Jésus. Il enseigne notamment qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Comme le souligne Marc, Jésus disait ces paroles ouvertement. Il semble que les propos antérieurs à ce sujet aient été davantage voilés. Pour nous qui vivons de ce côté-ci de la croix, il nous est facile de faire preuve de condescendance à l'égard de la réaction de Pierre et du reproche du Maître. Dans la perspective de Pierre, il fallait corriger Jésus, car les messies ne sont pas tués. Ils triomphent. Comment un messie tel que Jésus, saint par Dieu ou un par Dieu, et capable d'opérer des miracles, pouvait-il perdre? Pierre avait évidemment tort. Il était grandement dans l'erreur. Les disciples n'avaient pas encore saisi que Jésus le Messie était tout à la fois le roi victorieux et le serviteur souffrant. Non seulement Jésus insiste sur le fait que lui-même devra souffrir, mourir et ressusciter, mais il ajoute que le disciple doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix et le suivre. Bien-aimé, Jésus invite les siens à affronter les difficultés à venir. Ne pensons pas un seul instant que nous avons la connaissance infuse. Quelquefois, le silence vaut 1000 mots. Que le Seigneur ce matin, par sa parole, nous inonde. Amen. Merci Seigneur pour cette occasion renouvelée ce matin que tu nous donnes à l'écoute de ta parole, nous invitant ainsi à reconnaître que le Messie n'est pas que le victorieux, mais aussi le serviteur souffrant. Et que dans cette souffrance, il veut ainsi nous élever. Tous ceux qui passeront par la souffrance gagneront en transformation. Donne-nous d'accepter, Seigneur, le poids de ta croix et de reconnaître que cette croix nous a sauvés et qu'en toi nous sommes ressuscités parce que tu as vaincu la mort. Sois béni, ô Dieu, toi qui n'oublies aucun de tes enfants. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous invite à ne pas voir seulement le côté de la gloire, mais aussi accepter le côté de la souffrance. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.